Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle édition des Sport Stars sur votre chaîne. Au sommaire de ce journal, nous parlons de la phase retour de la Lina Foot qui reprend déjà ce mercredi avec des rencontres très intéressantes. Nous parlerons également de la 8e des finales de l'UEFA Champions League tout au long de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal des sports par les basketball. Les Léopards Basket, messieurs, ont mis cap sur Monastir en Tunisie. Et c'est finalement en la journée du lundi que l'ensemble de l'effectif a posé ses valises sur les sols tunisiens. Resté au pays pour avoir raté son vol, Jordan Chako a rejoint donc ses coéquipiers. Et sur la liste, on note Mike Kabongo, Cédric Bonga et Rufin Kayembe. Et la mission est de faire un meilleur résultat au cours de cette dernière fenêtre Afro Basket Kigali 2021. Cap vers l'entente urbaine des footballs de Lubumbashi où l'on jouait ce mardi sur des sites au stade de Joli Site, Corbeau croisé Katanga Stars et Joli Site en découdrait l'AS Saint-Pierre. Et au stade Kibasa Maliba par contre, EcoFoot Katumbi a joué contre la formation de FC Kawaya. 4-0 était le score final de cette rencontre et en faveur des EcoFoot, bien sûr, et OC Victoire a joué contre les Football Club Saï 2-1 en faveur donc de l'OC Victoire et US Atari a joué contre Saint-Michel. Un but partout était le score final de cette rencontre. Et la phase retour de la Ligue nationale des football qui débute déjà ce mercredi 17 février 2021. L'AS Vita Club va jouer contre la formation sportive de Kinshasa et Sa Majesté Sanga Balende jouera donc RCK et AS Dauphin Noir va jouer contre Maniema Union toujours en la journée du 17 février 2021. Lubumbashi Sport va donc accueillir le tout-puissant Mazembe Anglebert au stade de Kamalondo et l'AS Rangers va jouer contre les Salésiens de Don Bosco. Ça sera pour le compte de la deuxième journée, ça sera le 18 février 2021. Et les cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo va jouer contre Groupe Bazanou. Ligue nationale de football, toujours dans ces journaux, les TP Mazembe affrontent donc ce mercredi Lubumbashi Sport en marge du match de la phase retour du championnat de la Vodacom Ligue 1. Les Corbeaux sont deuxièmes au classement partiel, tandis que les Kamikazes veulent quitter la zone de relégation. C'est un reportage de Gentis Mutombo et Michel Olela. En championnat national, le Lubumbashi Sport connaît une saison difficile à l'heure d'affronter le TP Mazembe en marge de la manche retour de la Vodacom Ligue 1. Pour les Kamikazes du coach Mamba Janto, il est temps de rattraper le coup. Et pourquoi pas commencer par un bon résultat face au Corbeau, ce qui marquera le déclic des Kamikazes cette saison. C'est ce qu'a révélé le coach adjoint Moutale en conférence de presse d'avant-match. Lubumbashi ni équipe munene. Kuanzia kushuka mu deuxième Ligue 2 hatutaenda mu Ligue 2. Vile tunaiwa ekipe yetu. Hapa tunajiprepare, tunacheza ni match ile tunacheza sasa tutacheza na Mazembe kesho. Ndio match tushakuprepare tutacheza na Mazembe. Après Mazembe tutaangalia ile ekipe itafuata na utacheza nayo. Donc match ya kesho ni match, itakuwa match. Kama Mazembe alituina ka 6, mais a choisi sema tutuina 6. Surpris, les Kamikazes ont eu à renforcer leur rang. 6 départs ont été signalés, remplacés par 6 autres joueurs qui sont arrivés. Des moments un peu tough, c'est-à-dire c'est l'adversaire à prendre au sérieux. Ce n'est pas un adversaire à négliger. C'est-à-dire nous, on s'est déjà préparé pour les matchs. Tous les matchs qui restent, on s'est déjà préparé parce que comme on a vu au moins un mois sans jouer, bon, c'est-à-dire le match de Lubumbashi, ça va nous aider aussi la continuité de la préparation des matchs de Champions League. Non, de nos côtés, on n'a pas de pression parce que nous, on prend une match à la fois. On n'a pas de pression parce qu'on va jouer avec Lubumbashi Sport. Non, on n'a pas même de pression. Au match aller, le TP Mazembe avait infligé la plus lourde défaite à Lubumbashi Sport lors de la phase aller, 6-0. Les Kamikazes auront dans un coin de la tête l'envie de revanche.
Les cercles sportifs Don Bosco s'est déplacé mercredi en direction de Kinshasa pour y livrer des matchs dès la manche retour de la Vodacom Ligue 1. Les Salésiens s'y sont entraînés pour la dernière fois à Lubumbashi ce mardi dans la matinée. Reportage de Gentis Mutombo. Après avoir terminé la manche aller sur une bonne note avec une victoire décrochée à Goma devant l'AS Dauphin Noir, les Salésiens repartent au combat ce mercredi à Kinshasa. La dernière fois que Johan Curbillier et ses hommes étaient dans la capitale, le CS Don Bosco était passé à côté de son voyage, 4 défaites pour 0 points, 5 buts encaissés contre 1 marqué. Les Salésiens ont gagné en sérénité avant le déplacement prévu pour ce mercredi dans l'avant-midi. Le CS Don Bosco a surtout travaillé sur ses lacunes de la manche aller, notamment dans le secteur offensif depuis la reprise des entraînements. Ayant rejoint le groupe récemment, Mendy Bound continue de s'entraîner en individuel pour revenir tout doucement à son meilleur niveau. L'attaquant des Salésiens ne sera pas du voyage. Johan Curbillier a retenu un groupe de 20 joueurs pour les 2 premiers matchs de cette phase retour devant JSK et Rangers, qui ont battu à Lubumbashi le CS Don Bosco. Les Salésiens sont 10e, 17 points au classement partiel de la Vodacom Ligue 1. Seulement les Salésiens ne sont toujours pas assurés de leur déplacement. Selon une source sûre, la compagnie en charge du transport des équipes aurait exigé le paiement des anciennes factures de la part du gouvernement central. Et la jeunesse sportive de Kinshasa jouera pour la première fois cette saison sans son meilleur buteur et son meilleur du championnat avec 9 buts. Parti pour rejoindre les TP Mazembe et Ntela Tchichik annoncé absent pour les matchs face au Vita Club. On écoute Nora Samonza, entraîneur adjoint des jeunesses sportives de Kinshasa, dans cet extrait choisi pour vous par Gentis Mutombo. Oui, certainement vous avez bien choisi les mots. Je crois qu'on est blessé. C'est un lion blessé qui joue demain contre l'équipe de JSK. On sait que la reprise sera un peu difficile pour tout le monde, puisqu'il y a la compétition très serrée. Et on est conscient de cela. Je crois que malgré qu'on a été blessé la dernière fois, on s'est préparé sérieusement pour qu'on ne puisse pas rater ce début de la phase de retour. Je ne crois pas. Je ne crois pas. On est conscient, on en a parlé, nous avons tenu des réunions, remobiliser le joueur, je crois que ça n'aura aucun impact. On est conscient de l'enjeu, on est conscient de l'importance de ce match. Si on est prêt, nous sommes prêts pour cette phase de retour. Franchement, on est prêt, on n'a rien à craindre. Non, je ne crois pas. C'est vrai qu'à un certain moment, on ne joue plus, mais là, on est en train de jouer. Dire peut-être qu'on a fait 40 jours sans jouer, que demain, on ne saura pas jouer, ça c'est de faux fouillant. Je crois qu'on s'est suffisamment entraîné. C'est vrai, on n'avait pas la compétition comme les autres. Et surtout, les groupes de 20 clubs, les 9 joueurs de 20 clubs sont partis à l'équipe nationale et les petits groupes qui restent ici, je crois que c'est la jonction qui a causé un sérieux problème. Mais là, je crois qu'il y a déjà une harmonisation qui s'est faite et on va bien jouer sans problème. Nous nous excusons pour cette erreur technique. L'AS Vita Club s'est dit prêt pour démarrer la phase retour de la Vodacom Ligue 1. C'est mercredi devant la formation des JSK. On écoute les coachs adjoints des Moscovites, Raoul Chungu, dans cet extrait choisi par Gentis Mutombo. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Moi, je pense que Toza a vraiment surpris, mais on est conscient. Après 6 semaines sans jouer le championnat, toujours démarrer phase retour, l'Obinas avec club, une très bonne équipe à place. Oui, certainement vous avez bien choisi les mots. Je crois qu'on est blessé. C'est un lion blessé qui joue demain contre l'équipe de JSK. On sait que la reprise sera un peu difficile pour tout le monde, puisqu'il y a la compétition très serrée. Et on est conscient de cela. Je crois que malgré qu'on a été blessé la dernière fois, on s'est préparé sérieusement pour qu'on ne puisse pas rater ce début de la phase de retour. Je ne crois pas. Je ne crois pas. On est conscient, on en a parlé, nous avons tenu des réunions, remobiliser le joueur, je crois que ça n'aura aucun impact. On est conscient de l'enjeu, on est conscient de l'importance de ce match. Si on est prêt, nous sommes prêts pour cette phase de retour. Franchement, on est prêt. On n'a rien à craindre. Non, je ne crois pas. C'est vrai qu'à un certain moment, on ne joue plus, mais là, on est en train de jouer.
dire peut-être qu'on a fait 40 jours sans jouer, que demain on ne saura pas jouer, ça c'est des faux fouillants. Je crois qu'on s'est suffisamment entraîné. C'est vrai, on n'avait pas la compétition comme les autres. Et surtout, les groupes de 20 clubs, les 9 joueurs de 20 clubs sont partis à l'équipe nationale et les petits groupes qui restent ici, je crois que c'est la jonction qui a causé un sérieux problème. Mais là, je crois qu'il y a déjà une harmonisation qui s'est faite et on va bien jouer sans problème. Parlant de l'IFA Champions League lors de la 8e des finales, aujourd'hui mardi 16 février 2021, les calendriers prévoient donc les Football Club Barcelone qui jouera contre les Paris Saint-Germain et Leipzig jouera donc Liverpool, et demain mercredi 17 février 2021, Porto va jouer la Juventus de Turin, j'y arrive, et Séville jouera contre Dortmund. Parlons du football féminin avant de terminer complètement avec ce journal des sports. L'équipe des TP Mazembe Dames est à un match du sacre du championnat de l'entente urbaine des football de Lubumbashi. Maggie Safi, entraîneur du club, est plus sereine donc à arracher les titres. On l'écoute dans ses reportages. J'ai beaucoup aimé le jeu de mes joueuses parce qu'au début c'était difficile, mais je vois qu'il y a une très bonne cohésion. Et donc je ne peux pas mentir, elles se sont données parce qu'elles m'ont promis vraiment de faire quelque chose de bien, et je les félicite pour ces matchs d'aujourd'hui. Il nous reste un seul match, nous attendons le match de Ossel, c'est le match qui va nous qualifier. Si on gagne ces matchs-là, nous allons prendre la première place. Là, nous sommes obligés de beaucoup plus travailler pour arriver à faire aussi un bon match contre Ossel City. Est-ce que dans la tête, vous vous sentez déjà championne de Lubumbashi? Non, comme on l'a toujours dit, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Je dois d'abord jouer contre cette équipe. C'est une bonne équipe aussi, comme toutes les autres. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis championne ou pas, mais je suis obligée d'attendre d'abord d'attendre à bien jouer d'abord les derniers matchs pour que je puisse bien être positionnée. On continue la préparation, avec notre championnat ici qui tend vers la fin. Nous allons pouvoir travailler encore l'équipe pour arriver à atteindre les objectifs. Parce qu'à Kinshasa, il y a aussi des grandes équipes, comme ici bien sûr, il y a aussi des championnats qui se jouent là-bas. Alors nous allons travailler encore davantage pour que nous puissions être au point quand nous allons partir au championnat national. En termes à ce journal des sports, je vous dis merci de l'avoir suivi. Rendez-vous donc demain. Vous me retrouverez avec le même et réel plaisir. Au revoir.